Après être passé tous les jours à la marina de Linton Bay pour leur rappeler notre existence et surtout notre besoin de sortir le bateau de l'eau, Kevin a finalement réussi à nous trouver une place entre deux mises à l'eau. Nous sommes ce matin en stand-by dans l'attente de connaître l'heure exacte de notre sortie. On a eu notre réponse, on peut sortir le bateau de l'eau à 14h. Je pense qu'on est pas mal près, là. Il reste à faire la vaisselle puis ranger 3 merdes. Puis ben c'est ça, on est un peu nerveux, Romain et moi, parce que premièrement, on fait rarement des manœuvres à quai, donc c'est toujours un peu stressant. Deuxièmement, il y a une patch, une étendue de sargasses juste devant la rampe de mise à l'eau qui est immense. Tous les bateaux vont pas très bien dans les sargasses, ça se prend dans l'hélice, puis c'est difficile de manœuvrer. Donc on est nerveux pour ça. Et aussi parce qu'on recommence à avoir un délai avec la marche avant. Le tapis de sargasses est tellement dense et tellement gros que c'est pas une difficulté, c'est genre les bateaux se font stopper dans les sargasses. Fait que comme nous quand on y était hier ou avant-hier, on a vu un kata genre qui a pris l'angle du quai là, parce qu'il était comme pas capable de se défaire. Fait que il y a comme tout le monde qui arrive, qui met des défenses, mais lui son moteur, ses hélices elles restent prises dans les sargasses. Nos copains Lubia avec Lucas et Fabia, leur bateau est taqué juste devant la rampe de la sortie de l'eau, et je pense qu'il y a une semaine il y a un bateau qui leur est comme rentré dedans parce que ils s'étaient pris dans les sargasses. Fait que entre ça, les vents forts, Kevin, donc le bonhomme qui s'occupe de sortir les bateaux de l'eau, il m'a demandé de rentrer le bateau en marche arrière. Ce qui pose une difficulté supplémentaire parce qu'en fait, vu qu'on se remet à avoir un délai dans la marche avant, fait quand j'envoie la marche avant, il y a un délai de quelques secondes avant qu'elle s'embraye. Ça fait en sorte que si je suis en marche arrière et que j'ai besoin d'arrêter le bateau, si la marche avant tarde à s'engager, je l'arrête pas. Donc le bateau il continue à reculer. Donc voilà, ça aurait été plus facile si on pouvait rentrer en marche avant, parce que la marche arrière elle s'engage tout de suite, fait qu'en marche avant, si je mets sur le neutre et que je veux arrêter le bateau, tout de suite je peux l'arrêter. Enfin bon, on a un peu de tout qui est contre nous. Le vent il va être de travers, enfin bon ça va être génial. Parfait. Bon alors le scénario complètement improbable. Sérieux. On a un problème de batterie, le moteur démarre pas. Oh là là. Genre ça fait quoi, ça fait 2 jours qu'on est à l'ancre là. Je comprends même pas le scénario probable qui ferait en sorte qu'on ait plus de batterie. C'est d'accord, parce qu'on n'a pas. C'est parce que à cause qu'on n'a pas. On a rendez-vous pour sortir notre bateau de l'eau, mais je sais pas qu'est-ce qu'on a fait là, mais le moteur démarre pas. C'est un problème de batterie, donc on se cherchait un jump start, mais on en a trouvé un. Dogan il avait pas l'air sûr si son truc était chargé ou pas. Comme plusieurs de nos amis sont ici, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a motivés à choisir Linton Bay plutôt que Shelter Bay, Dogan et Ilka sont arrivés en quelques minutes pour nous donner un coup de main. Ils nous ont apporté un booster afin de donner un petit coup de jus à notre batterie de moteur pour réussir à démarrer. C'est la deuxième fois en peu de temps que cette batterie nous fait défaut. Pourtant, nous n'avions constaté aucun problème de tension ni de charge. Comme nous n'avons aucune idée de son âge, nous commençons à penser qu'elle approche simplement de la fin de sa vie utile. Mais ce sera un problème à régler plus tard. Pour l'instant, il est temps d'emmener Amasela jusqu'à quai, et disons que les défis ne manquent pas. Premièrement, il y a cette immense zone de sargasses. Nous ne savons même pas encore si nous réussirons à la traverser. Dogan et Ilka restent donc près de nous avec leur annexe, prêts à intervenir au besoin. Pourquoi les sargasses sont-elles un problème ? Parce que ces algues forment des tapis extrêmement denses et résistants. Elles peuvent facilement s'enrouler autour de l'hélice et finir par bloquer complètement la propulsion du moteur. Si ça arrive, le bateau devient incontrôlable et se retrouve à la dérive. Deuxièmement, nous avons de nouveau notre problème de transmission. Le passage en marche avant accuse un délai de plusieurs secondes, ce qui complique énormément les manœuvres de précision. Et surtout, cela rend beaucoup plus difficile l'arrêt du bateau lorsqu'on est en marche arrière. Et enfin, mais ça c'est un grand classique de piloter un bateau contre un quai, nous avons aujourd'hui un vent de travers d'environ 20 nœuds, un vent qui pousse constamment l'étrave du bateau et cherche à nous mettre en travers de notre trajectoire. Bref, les conditions sont loin d'être idéales, mais il va bien falloir y aller. Là j'essaie de passer la marche avant, je dois t'avouer. Il ne passe pas. Les amarres c'est correct? Thanks Dogan! Notre bateau il est disproportionné par rapport à la machine. Hein. Oh mais bravo mon chéri,
C'était vraiment smooth et parfait. Vraiment, rien à dire. Puis c'est merveilleux d'avoir une équipe autour de nous parce que pour vrai, on a appelé 3 personnes et on a réussi à avoir un jump start en moins de 5 minutes. C'est quand même incroyable, la communauté de la voile. Il y a Dogan et Ilka, ils ont une grosse annexe, là, un 25 force, etc. Donc en fait, il a fait une dizaine d'allers-retours pour comme essayer de déplacer les sargasses avec l'annexe et ça nous a fait un petit chemin. Donc, et en fait, dès qu'on a passé le coin, il y a pas mal d'arbustes qui ont diminué un petit peu le vent, donc ça s'est assez bien fait. Ouais. Amasela est sortie de l'eau juste à temps. Nous prenons l'avion après-demain, ce qui nous laisse tout juste assez de temps pour la préparer et la protéger contre le soleil, la pluie et l'humidité, qui seront ses pires ennemis au cours des prochains mois. Nous rangeons tout ce que nous pouvons dans les sacs étanches, ouvrant les placards, les tiroirs et même les planchers afin de favoriser la circulation de l'air. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et à espérer retrouver Amasela dans le même état à notre tour, sans trop de mauvaises surprises. Donc ça a pris 2h30 de trajet avant qu'on se rentre à Panama City. Ça s'est vraiment bien fait. Anaï a beaucoup dormi, puis Malo il était enchanté de la ride d'auto. Il regardait tous les camions, il les décrivait et il faisait vraiment une course de rallye avec tout le monde. Merveilleux. C'est notre dauphin. C'est ton dauphin. Et ça c'est quoi? Voici notre grand lion. Oui, il est sauté. C'est notre vue ça? C'est notre vue. Et là... Oui, la... Alors maintenant qu'on a retrouvé la civilisation, Malo fait attention au gaspille. On peut se gâter. Alors on a acheté beaucoup de crème glacée. C'est bon? C'est froid? C'est vraiment délicieux. Hey, c'est pas tout. Non, je sais. Non, je... On vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis jusqu'ici. Même si nous ne répondons pas à tout le monde, sachez que nous lisons absolument tous vos commentaires. Que ce soit sur YouTube, Patreon ou Facebook, rien ne nous échappe. Vous nous retrouverez au compte-gouttes ici et là pendant l'été pour quelques nouvelles, histoire que vous soyez encore capable de reconnaître Malo et Anaé qui grandissent tellement vite. Nous avons déjà hâte de partager avec vous la suite de nos aventures dans le Pacifique Sud, cette partie du monde que si peu de gens ont la chance de découvrir. Et surtout, cet océan, si vaste qu'il couvre à lui seul près du tiers de la surface de notre planète. Nous parcourrons plus de 7000 km sans escale. Pendant près d'un mois, notre univers se résumera à quelques mètres carrés de bateaux, entourés d'eau à perte de vue. Pas de route, pas de ville, pas de port, seulement l'océan et l'horizon. Un voyage qui nous mènera vers certains des endroits les plus isolés et les plus fascinants de la planète. Alors profitez bien de votre été, prenez soin de vous, et surtout à très bientôt pour la saison 5.